Depuis plusieurs années, la partie est de la République démocratique du Congo rencontre beaucoup de difficultés. Bandeko na biso ya basi bazo kufa, bandeko na biso ya mibali bazo kufa, baza na esika ya kologe te, bana bazo kufa. Il y a de centaines et des centaines de vies ezokende juste comme ça parce que un groupe des individus en veulent en notre richesse. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, chaque Congolais, soko yebi koza un vrai Congolais, place nyonso ezwami yo, peu importe ton domaine, dis-toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu dois contribuer à ces combats qui n'est pas seulement un combat réservé au président de la République lui seul. Toi, tu dois t'engager, moi également, je dois m'engager. Arme nanga eza oyo nazo utiliser na minute oyo pour parler, pour dénoncer, pour faire des appels, pour faire lancer de cris d'alarme. Alors chaque Congolais doit se lever, peu importe ton domaine. Nous avions vu récemment les églises basali ba culte, ba mince pour prier pour notre pays. Le médecin se sont levés. Les artistes, comédiens se sont levés. Les artistes, musiciens se sont levés. Les artistes, peintres se sont levés. Ils se sont exprimés à travers des arts. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu contribues à cette chose qui nous ronge? Parce que, en fait, je ne sais pas toi, moi, je n'ai que la RDC. Je n'ai que cette terre. Nazaka kana RDC. Toi aussi. Ceux qui ont na RDC, ont contribué ndenge nini. Aux jeunes, lève-toi, lèvons-nous. Faisons en sorte que les choses se passent différemment parce qu'on s'est tous levés, unis, main dans la main. Tout ce que nous savons, c'est que la République démocratique du Congo ne sera jamais divisée. Alors pour aujourd'hui, je reçois une dame qui m'a impactée dans ce qu'elle fait. Elle a réfléchi, elle s'est dit, mais tiens, je dois rentrer dans mon pays, je dois travailler pour le bien de mon pays doit bénéficier de ce que j'ai appris de mon intelligence. Qu'est-ce que je fais? Elle évolue dans l'architecture, elle est architecte d'intérieur. Elle répond au nom de Madame Keren Nawej, elle s'est engagée pour pouvoir mettre la main dans la pâte. Elle va nous parler d'un projet qui est très captivant, que vous et moi, nous devons mettre la main dans la pâte pour voir ces projets être en bénéfice des habitants de l'Est de notre pays. Je fais appel à Madame Nawej. Elle va nous rejoindre sur ce beau cadre. Bonjour Madame, comment allez-vous? Ça va. Prenez très place. bien, et vous? Oui, ça va. Bonne année 2025. Bonne année Madame. Parce que je crois que nous sommes encore en début de l'année. Hein? Exactement, exactement. Oui. Encore une fois, sentez-vous à l'aise? Bah oui, bien sûr. Alors, je vous ai présenté comme étant architecte intérieur. Exactement, c'est ça. Je suis architecte d'intérieur. Oui. Depuis combien d'années? On va dire, j'ai eu mon diplôme récemment. Bon, Oui. Ça fait même pas un an que j'ai eu mon diplôme. Ok. Voilà, donc c'est très récent que j'ai eu mon diplôme et je suis de retour chez moi pour Ok. exercer mon métier. Ok, c'est où que vous aviez obtenu ces diplômes? Je suis diplômée à Casablanca, au Ok. Maroc. Ok. Mhm. Et vous êtes revenu en Ah oui, et République démocratique Je suis de du retour, Congo. exactement. Je suis de retour chez moi pour apporter mon expertise dans des projets qui ont un impact réel, notamment celui de Goma dont on va en parler tout à l'heure. Oui. Mhm. C'est de Goma, c'est une affaire en fait du côté est de notre pays. Exactement. Vous aviez d'ailleurs bien fait Mhm. de revenir sur votre terre. Comme je l'ai dit lors de l'annonce, moi je n'ai qu'une seule terre. Je ne sais pas vous si vous en avez Bien cinq. sûr, on n'a qu'une Je seule. n'en ai qu'une seule. Et pour ça, on ne peut pas laisser les ennemis nous envahir en fait. On doit se lever, vous et Exactement. moi, pour faire en sorte de réfléchir chacun dans son domaine. Exactement. Le FRDC doit se lever. Nous également, la presse, nous sommes debout. Vous également, les architectes. Alors, vous allez nous parler d'un projet qui vise à tendre la main
à nos frères et sœurs qui vivent à Goma. Alors, sans pour autant que je vous arrache le mot, vous pouvez nous en parler en long et en large. D'accord. Donc, du coup, pour la petite présentation, je suis Keren Awesh, architecte d'intérieur. Comme je le disais, je suis diplômée à Casablanca. Et aujourd'hui, je suis de retour chez moi. Et pour la petite histoire, c'est au cours de mes études en architecture d'intérieur que j'ai conçu des solutions d'hébergement d'urgence pour nos frères et sœurs à l'est de la République démocratique du Congo, précisément à l'est, à Goma à l'est, où les massacres s'intensifient et selon les rapports des Nations Unies, aujourd'hui on compte 6,9 millions de déplacés, c'est énorme. Du coup, j'ai conçu ces projets pour venir en aide, pour redonner espoir à notre peuple qui souffre pendant très longtemps. Et mon projet s'intitule Nyumba Pili, c'est un terme swahili. Yapili. Nyumba Yapili. Exactement. Qui veut dire Nyumba Yapili, c'est seconde maison. Seconde maison. En français. D'accord. Exactement. Okay. Du coup, comme le terme le dit, Nyumba Yapili, de deuxième maison, c'est vraiment un lieu où ils se sentiront, ils vont revivre tout simplement. C'est un lieu qui va leur reproduire la joie qu'ils ont longtemps perdue. Nyumba Yapili. Pour dire en lingala, Ndaku Yami Bale. En français, seconde maison. Alors, ces sont de maisons, vous avez eu à réfléchir par rapport à tout ce qui se passe là-bas. On a vu à travers les images. Moi-même, j'ai été personnellement à Goma. Pas pendant cette période, mais il y a quelques mois, j'ai été à Goma. Vous l'avez dit. On voit de temps en temps comment est-ce que le taux, en fait, ne fait que qu'au Bakisama. Taux y a sans-abri, et au Bakisama tellement ébélé que on ne sait pas où est-ce qu'on va mettre toutes ces personnes. Lorsque vous êtes en fait du domaine, vous êtes du domaine, vous êtes architecte, vous voulez en fait tendre la main, si je dois le dire comme ça, à ces personnes qui sont appelées aujourd'hui de sans-abri, qui autrefois avaient des parcelles, qui autrefois avaient en fait une famille composée de papa, maman, enfants et tout ce qui va avec, mais aujourd'hui se retrouvent dans une situation oyo bango baluki yangote, mais parce que bazofana na coin oyo nzambe apambola kolika, qui fait en sorte que nos ennemis puissent nous combattre. Yo olingo pesa bango une seconde maison. Exactement. Comment cela va se passer? Voilà, merci. Donc du coup, comme je l'ai dit, mon concept c'est Nyumba Yapili, en français c'est seconde maison. Ces projets vraiment, ça vise à redonner de l'espoir à nos frères et sœurs de l'Est. Oui. Et pour cela, non seulement c'est un abri qui va leur aider à bien sûr à être dans des situations confortables, mais c'est aussi un lieu qui va leur aider à se réinsérer dans la société, parce qu'il ne faut pas oublier, avec tout ce qui s'est passé, leur vie est un peu chamboulée, et mon projet vise vraiment à leur aider à se réinsérer dans la société pour qu'ils soient utiles. Et pour cela, on a conçu des ateliers, des formations dans le projet pour qu'ils puissent apprendre 2 ou plusieurs métiers, enfin qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Il y a aussi des ateliers de peinture. On a pensé aussi à développer la culture congolaise pour qu'elle soit mise en avant. Il y a aussi un champ agricole où les femmes et les hommes pourront labourer leurs champs et revendre aussi, pour leur aider aussi, toujours dans le même processus de leur aider à être utiles dans la société, parce que c'est important. Oui. Donc toujours à Goma. Toujours il n'y a à pas Goma. Seulement ces projets d'hébergement. Ces projets d'hébergement, voilà, il y a toute une branche. Exact. Il y a plusieurs abris. Il y a un abri où il y aura une unité de soins. Il y a un deuxième abri, il y aura une unité d'hébergement. Et il y a un troisième abri, il y aura une unité de formation. Donc du coup, il y a plusieurs. Je pense que les photos vont circuler là et ils pourront voir. Et du coup, il y aura une unité de soins, un petit dispensaire pour qu'ils puissent avoir leurs soins de manière très rapide. Il y aura une unité de formation où qu'ils puissent apprendre 2 ou plusieurs métiers. Et il y aura aussi l'unité d'hébergement où ils vivront dans des conditions bien. Parce qu'on a fait en sorte que cela soit fonctionnel, et aussi on a allié aussi le développement durable et aussi que ce soit respectueux de l'environnement, parce que c'est important de protéger notre planète. Exactement. Et on a vraiment conçu ces projets de sorte que ces projets puissent vraiment être respectueux de l'environnement. Il y a des matériaux qui sont durables comme le bois, des tôles recyclables pour des intempéries également. Il y a aussi un système de récupération des eaux de pluie, parce que c'est important, il faut le dire. Il n'y a pas forcément l'eau et les courants qui sont en permanence, et il y aura des panneaux solaires qui pourront leur aider aussi à être
avoir accès à l'électricité. Exactement. Voilà. Alors, j'aimerais bien le dire comme le dit mon mentor que je salue en passant, Monsieur Israël Mutombo. Alors, souvent TV et la radio. Donc, à la télévision, on a la possibilité de voir ce dont on parle. Alors, je vous laisse voir en image, en fait, ce que Madame Coren propose pour venir en aide aux habitants de Goma. Je vous laisse suivre, vous allez voir en image, ça passe déjà là. L'équipe technique gère ça, ça passe. Alors, ils vont voir, ils sont en train de voir ce que vous êtes en train de proposer pour dépanner en fait le sans-abri de Goma. Alors, Madame Coren, vous savez que c'est quand même un grand projet. Exactement, c'est vraiment un projet de taille, comme j'aime le dire. Parce qu'en fait, c'est toute une cité carrément que vous voulez créer. Cité. Exactement, vous avez tout compris. Du coup, il y aura plusieurs blocs, enfin, il y aura des images qui vont passer. Comme je l'ai dit, le premier bloc, ça sera une unité de soins. Il y aura plusieurs unités d'hébergement là où ils seront logés. Et il y aura une unité de formation. Donc, c'est tout un bloc. Comme donc, vous voulez créer à Goma une cité qui va aider les habitants à avoir un abri, non seulement ça, avoir des centres de santé, avoir également des unités de formation, pour ne pas qu'ils se sentent à être abandonnés en fait. Parce que si tu y vas, tu verras que au moment de la guerre, et l'embissé est tellement qu'Amoni a commis, mais ça c'est l'équipe, a comme le roi quelqu'un qui est abandonné à son propre sort en fait. Alors je crois que c'est une très bonne idée, essayer un peu de le réinsérer dans ce truc de formation et tout ce qui va avec. Mais est-ce que vous êtes déjà arrivé à Goma? Non, vous aviez déjà eu à faire des études? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Par où il faut commencer? Avez-vous de l'appui? Très bonne question, très bonne question. Comme je l'ai dit, c'est un projet de taille et pour un projet de taille, il faut une équipe de taille. Par la grâce de Dieu, j'ai une équipe qui est derrière moi, j'ai des amis qui sont architectes, j'ai des amis topographes, j'ai des amis ingénieurs avec qui je les ai proposé mon projet, avec qui on a retravaillé sur le projet parce qu'il faut savoir que Goma, c'est une région volcanique, il y a beaucoup de défis. Exactement, du coup, il y a un topographe on a besoin aussi de financement pour ça, il y a un topographe qui va faire une étude de terrain pour voir le terrain qui sera approprié pour mettre en place ces projets. Et je ne suis pas seule, je suis architecte, je conçois des espaces, mais il y a aussi des personnes qui sont derrière qui vont mettre la main dans la pâte pour que ces projets soient vraiment réalisés dans des très bonnes normes. Ça, il n'y a aucun souci. Ok. Mais par rapport à ce que vous aviez mis en place comme un plan, quels sont les défis, à part le financement, bien sûr, mais à part le financement, il doit y avoir d'autres défis qui vous mettent le croc en jambe pour que vous ne puissiez pas évoluer? Entre autres, à part le financement. À part le financement, on va dire, je pense que vraiment l'obstacle majeur là, c'est les financements. C'est les financements parce que, comme je l'ai dit, grâce à Dieu, c'est pas simple. Au départ, quand je suis arrivée, je cherchais une équipe qui sera derrière moi. Il y a combien de temps? On va dire, on va compter, je pense que je suis là il y a 4 mois. Oui, 4 mois. Et quand je suis arrivée, j'avais besoin d'une équipe. J'avais une amie qui était architecte, qui a embrassé ma vision, qui a fait de ma vision sienne, qui m'a réellement compris. Et après, on a eu vraiment à chercher des personnes qui vont nous accompagner parce que ce n'est pas un projet qui nécessite de le prendre à la légère. C'est un projet, il faut vraiment avoir une équipe forte pour faire des analyses dessus. Les premiers obstacles, c'était vraiment chercher une équipe derrière pour m'aider à m'accompagner dans ces projets. Mais là, c'est déjà fait, j'ai une équipe. Et l'obstacle maintenant majeur, je pense qu'après cette émission, ça ne sera plus un obstacle, c'est le financement. Je l'espère vraiment, je l'espère. Parce qu'en fait, à vous qui nous suivez, Bozo Landabiso de partout, offrir, je vois comment nos influenceuses et nos influenceurs arrivent à Goma, plusieurs ONG arrivent à Goma, offrant de bouillie, la nourriture, de vêtements et tout ce qui va avec nos enfants, nos mamans. J'ai vu récemment une association emmener de ballons de vêtements. C'est bien, c'est très bien. Avoir, comme on dit, il y a l'expression qui dit avoir le cœur sur la main, c'est très bien. Mais en fait, offrir un logement, c'est mieux. Exactement. Parce qu'on offre la bouillie, on offre les vêtements, on offre la nourriture. Tout ça là, ils vont manger, ils vont se vêtir, ils vont... mais, bon là, la wapi.
Bakola la wapi. Ce n'est pas seulement question du gouvernement tout seul. J'ai dit au début, vous et moi, nous devons nous y mettre en fait pour que les choses marchent bien. Aux anadons, j'ai vu beaucoup de gens lancer des demandes, il y a des dons et tout et tout. Donc, on fait appel à Madame Nawesh par rapport à ce projet. Au moment où je parle, je sais que ça défile devant vous. Vous voyez ce que c'est en fait. Offrir ces genres de cités à nos frères et sœurs des Goma, c'est vraiment un privilège. Parce que, souvenez-vous, on dit le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Exactement. Alors, je crois qu'il faudra mettre la main dans la pâte. Osana don, Osana $1. Tu veux parler avec Madame Nawesh, tu veux contribuer. Nous tous, c'est une situation que nous ne voulons plus. On en a marre. Mais en attendant que ça finisse vraiment, ils ne peuvent pas continuer coller la libanda. Alors, il faut aider. Alors, Madame Nawesh, comment on peut vous joindre? Comment on peut... Où est-ce qu'on vous voit en fait? Parce que peut-être il y a quelqu'un qui peut se dire, mais tiens, ça intéresse. Comment on va faire? C'est vrai que vous n'allez pas nous dire comment est-ce que vous allez pratiquer sur terrain et tout ce qui va avec, parce que c'est votre projet. Vous montrez ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas aussi, parce que nous savons combien il y a la malhonnêteté professionnelle qui existe. Mais au moins, on se voit à travers les images que c'est un projet sérieux. Comment on peut vous joindre pour mettre la main dans la pâte? Voilà, donc du coup, là, j'appelle d'abord à tout le monde. J'appelle aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, j'appelle aux acteurs politiques, j'appelle aux ONG, aux entreprises, de mettre la main dans la pâte, comme elle a dit. Les églises également, parce que j'ai vu récemment les églises faire appel, contribuer et tout exactement, ça. Exactement, ces projets concernent tout le monde. Certes, c'est moi qui porte la vision, mais tu peux aussi porter cette même vision, parce que ça concerne nos frères et sœurs, c'est mon problème, c'est ton problème, c'est le problème à tout le monde. Et comme je l'ai dit toujours, c'est vraiment plus qu'un simple projet, c'est vraiment un cri de cœur pour ces peuples-là. C'est un combat que je mène, et par là, j'espère qu'après cette émission, ce combat sera sur la bonne voie de la concrétisation. Donc j'appelle à vous. Vous me contactez sur mes différents réseaux sociaux, Keren Nawesh, sur tous les différents réseaux sociaux. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok maintenant depuis hier. Et voilà, je suis sur Twitter aussi depuis quelques jours. Voilà, je suis sur tous mes différents réseaux sociaux, c'est Keren Nawesh. Et vous pouvez contacter aussi Madame Nadine. Bien sûr, ils savent déjà comment ils font. Voilà. Ils me contactent toujours après un numéro de Likita. Il y a mon numéro qui s'affiche, Benga Komelanga, Nakokuta Disao, ou carrément Nakocha en contact avec Madame Nawesh. Tu vas apporter ta pierre à l'édifice. Parce que c'est une situation. Ceux qui est parti à ses habientés, Kinshasa a appelé aux habientés. Donc nous sommes tous sur une même terre. Si la main gauche souffre, la main droite aussi d'une manière ou d'une autre, elle va aussi souffrir. Alors Madame Nawesh, vous savez, il y a beaucoup de ONG que j'ai reçues aussi personnellement qui ont fait, qui ont lancé des appels, une série d'appels en fait, aider le sans-abri à l'Est. Mais il y a certaines structures qui ne sont pas arrivées jusqu'à la fin, qui n'ont pas vraiment, ils ont reçu de l'appui, même si ce n'était pas à 100%, mais au moins s'il faut aller en termes de pourcentage, ils ont reçu peut-être 50% de ce qui a été demandé. Mais après, réaliser, il fallait salater. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se méfient. Ils se disent, on ne connaît pas Madame Nawesh. Les gens vont même dire, mais elle sort de nulle part. Comment on va faire confiance? Qu'est-ce qui peut nous rassurer que Madame Nawesh est vraiment porteuse de cette vision et elle va aller avec jusqu'à la fin? Déjà, le fait que je porte le sang du Congo, je suis congolaise. Il y a des Congolais aussi qui n'ont pas pu tenir à leur parole. C'est vrai. Mais voilà, moi, en fait, moi, je n'appelle pas un appel à aide qu'on me donne $1. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment, je suis venue ici pour mettre plus de lumière sur cette affaire et je suis venue sensibiliser, si je peux le dire, des personnes qui veulent également porter ma vision. La participation, c'est pas $1. La
participation, c'est mettre plus de lumière, parler de mon Exactement. projet, parce que là, Mais il y c'est a un peut-être projet... quelqu'un qui peut se dire, Exactement. ok, et qu'est-ce que je peux donner pour que ces projets C'est un projet contribuent? de taille. Pour ce projet, il faut vraiment que des ONG puissent s'investir dedans. Il faut que les acteurs politiques puissent s'investir dedans. Parce que ce n'est pas un projet qui va se construire du jour au lendemain sans un financement qu'il faut. Il faut vraiment le financement qu'il faut. Et si vous avez des personnes qui peuvent m'aider à contacter des ONG, à contacter enfin, à rentrer en contact des acteurs pour les acteurs politiques, Exactement. de me mettre en contact. C'est vraiment, je viens ici parce que j'aimerais bien atteindre beaucoup plus de personnes. Et non, je ne viens pas pour faire de l'aumône, ou Oui, non. Je viens vraiment parce que c'est via les médias que je peux atteindre beaucoup plus de personnes, que je peux toucher les organisations internationales, que je peux toucher les acteurs politiques, voilà, pour me venir en aide. Ok, donc c'est exactement ce que vous voulez. Exactement. Avez-vous déjà essayé d'emmener votre vision un peu plus haut, c'est-à-dire au sommet, aux membres du gouvernement par exemple? Bien sûr, j'en ai en Parce parlé. qu'en fait, il peut y avoir qu'il y a un DG d'une structure publique ou un ministre ou peut-être la présidence de la République qui est en train de nous suivre présentement et en train de suivre ce que vous présentez comme projet. Alors, vous êtes déjà arrivé à le joindre? Non, j'ai pas encore pu joindre des hauts sommets, mais j'ai quand même pu joindre, on va dire, des assistants. Voilà, je suis passée quand même par, j'ai quand même un bon contact, enfin, que j'ai pu avoir. J'ai quand même envoyé des mails aussi, j'ai pu écrire des messages. Mais j'aimerais encore faire appel pour... Le feedback est positif ou négatif? Le feedback est plutôt positif, mais vous savez qu'en ce moment, ce qui se passe à l'Est, c'est vraiment les massacres s'intensifient énormément. Il faut se les dire que voilà, les politiciens et les gouvernements, ils sont très focus là-dedans, enfin, sur ce qui se passe actuellement. Et le feedback est positif, mais il faut toujours mettre pression histoire qu'ils puissent réellement réagir et qu'ils puissent parler de manière concrète. Parce que ce que je veux, moi je veux qu'on me parle de manière concrète. Et c'est pour alors ça, vous pensez que cette cité peut être construite en combien de temps? Voilà. C'est une affaire qui prendra 2 ans, 3 ans, 5 ans? Parce qu'il faut savoir que ce sont des hébergements d'urgence, mais de manière temporaire. Ce n'est pas des hébergements d'urgence qui vont rester là il y a 1 an, c'est vraiment des hébergements qui peuvent être démontés et être reconstruits ou être rebâtis dans d'autres cités. Ah, ok. Voilà, donc c'est vraiment modulaire. Ok. Exactement. On va dire dans 1 mois, parce que ce sont des situations d'urgence, donc il ne faut pas que ça puisse prendre beaucoup plus de temps aussi. Donc vous construisez, enfin vous mettez ça, et puis après dans 1 mois déjà c'est bon. Bah oui, parce que ce sont des hébergements d'urgence, il faut que ça soit vraiment rapidement fait pour, voilà, pour que ça puisse servir. Mais est-ce que Ekoum est là vraiment? Est-ce que ils ont maison encore vraiment, deuxième maison encore vraiment ils sont assez solide? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y aura pas peut-être une forte pluie qui peut abattre et que tout parte en eau? Est-ce que c'est vraiment du réel, quoi? Mais voilà pourquoi avant de venir vers vous, avant de présenter mon projet, j'ai d'abord préparé ces projets en amont avec mon équipe. Comme je l'ai dit, j'ai des topographes qui connaissent leur travail, qui peuvent faire des études de lieu, qui peuvent faire une étude de terrain pour qu'ils puissent vraiment puissent se rassurer que le terrain sera bien aménagé sur des bonnes bases. Et j'ai toute une équipe derrière moi, j'ai des ingénieurs, j'ai des architectes que je salue en passant, Andrea. Je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. J'ai toute une équipe qui est derrière moi, qui a vraiment porté ma vision, parce que c'est pas simple de trouver cette équipe-là qui porte réellement ta vision comme toi tu le veux. Exactement. Vraiment. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai cette équipe qui porte ma vision. Et voilà, avec qui je travaille. Je crois que moi, ma question, c'est résumée à demander si ces maisons-là, on peut faire confiance à ce que ces habitants y restent même pendant 1 année, sans déplacer, mais ils sont là, dedans. Non, en fait, ce sont des habitats qui sont modulaires. Il n'y aura pas un vent violent qui peut venir arracher la toiture, par exemple? Non, du tout. Voilà pourquoi il faut déjà qu'on puisse avoir un terrain qui nous est
données pour qu'on puisse faire une étude de lieu, pour qu'on puisse savoir si les terrains seront propices pour installer ces abris-là. Et voilà, c'est vraiment, il faut déjà qu'on ait un terrain qui nous est donné, qui est disponible, on fasse un étude de lieu et qu'on puisse savoir, c'est sur place qu'on saura vraiment si le terrain est bon pour... mais normalement, tout est bon, les matériaux sont des matériaux, comme je l'ai dit, respectueux de l'environnement, écologique et à moindre coût, parce qu'il faut le dire aussi, ouais. C'est un projet détail, certes, mais c'est un projet qui voilà, humanitaire. Donc du coup, les frais sont aussi réduits pour permettre à ce que voilà, ça puisse être construit dans les normes, également dans le temps. Ok. D'abord, il vous faut un terrain. Ben, il faut un financement et puis il faut le terrain. Sans financement, les terrains ne serviront à rien. Il faut les financements et puis il faut qu'un terrain nous soit disposé pour qu'on puisse élaborer ces projets. Ok. Êtes-vous de l'Est? Oui, je suis katangaise, oui. Je suis ronde, pour être précise. Ah, d'accord. Non, mais c'est une très bonne initiative, mais qu'il faut simplement, je crois, par la grâce de Dieu, et trouver également de personnes qui portent cette vision jusqu'à la réalisation. Alors, avez-vous un message à ceux qui nous suivent par rapport à ce que vous avez comme vision, qui est très lourde? Elle pèse plus que vous. Non, normalement, de vraies et des bonnes visions doivent peser plus que celle ou celui qui la porte. Sinon, c'est nul. Donc, le mot de la fin, c'est simple. Il est temps de penser l'habitat d'urgence. C'est comme je l'ai dit, c'est vraiment plus que des abris que j'offre. Je réponds à un cri de cœur, je réponds vraiment au cri de cœur de nos frères qui souffrent à l'Est depuis très longtemps. Ça s'intensifie de jour en jour. Et moi, je réponds simplement à cet appel en faisant ce que je sais faire de mieux, c'est proposer des solutions d'hébergement. Du coup, je lance cet appel à vous, à toute personne qui se sent concernée par cela, qui peut m'aider d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des médias, ça peut être des acteurs politiques, ça peut être des entreprises, des ONG. Tout le monde peut mettre la main dans la pâte et changer quelque chose. Et cela se passe maintenant. Il ne faut plus attendre. L'heure est au changement. Ok, très bien. Et un message à ces femmes qui souffrent et qui passent de moments difficiles que nous voyons à travers le média que nous sommes et à travers toutes les personnes, nos frères et sœurs que nous avions là-bas, à qui nous passons un coup de fil, mais comment là-bas et tout, comment ça se passe? Est-ce qu'avez-vous un message? Bah oui, comme... En lingala, c'est mieux. Ok. Donc, nakoloba na bande konangai, kaka na basité, moi aussi, mais nakoloba na bande konanga nyoso, qui va tenir bon. Parce que les épreuves moko ya makasi, mais va tenir bon, biso tozawa, poto aider bango, de la manière dont on peut, chacun dans son secteur d'activité. Ngai na architecte, nako aider bango na canal nangai. Tenir bon, qui puisse tenir bon. Et voilà, on est derrière eux et on ne cessera pas de prier pour eux et de leur tendre la main, chacun dans notre activité, notre secteur d'activité. Merci beaucoup, Madame Nawesh. Merci encore une fois pour cette belle initiative. Oyo zui na domaine na yo, oyo tangeli, au réfléchir comment tu peux mettre la main dans la pâte. Tu as sorti un très bon projet. J'ai toujours dit, il y a un slogan que mon émission, que j'ai souvent l'habitude de répéter pendant mon émission, c'est que femme, tu peux tout, femme, tu es forte. Une façon pour moi de rappeler ou de réveiller la mémoire de la femme et dire à la femme que elle peut tout faire. Donc, même en situation de guerre, en fait, une femme peut tout faire. On a vu à travers les images une femme porter les enfants. Azo allaiter Moussous Koto, Amémé Moussous en train de fuir. Pour dire que la femme peut tenir, en fait. La femme peut réfléchir et sortir une telle initiative. Cela n'exclut pas les initiatives venant des hommes. Mais en fait, je dis, quand la femme se décide de s'investir dans quelque chose, c'est exceptionnel. En tout cas, votre projet est louable. Votre projet est vraiment très intéressant, je dirais ça comme ça. Et je crois vraiment de tout cœur que nos compatriotes trouveront vraiment un abri sûr
à travers votre projet. Et moi qui suis qu'une simple journaliste, j'ai mettrai la main dans la pâte, une manière pour moi de promouvoir ce que vous portez comme vision. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas, beaucoup de force. Merci Nabinonio Sobaebolanda qui likite Mukolo Alelo, nouveau numéro. Comme vous saviez, notre pays traverse par des situations très compliquées. C'est pas parce que les habitants de l'Est l'ont voulu. Ils sont d'ailleurs innocents. C'est parce qu'en fait, Dieu le regard de Dieu pour notre pays a été très favorable en nous donnant tout ce qui est de mieux, qui fait en sorte que et créer l'ikunya na mutema ya baebaza voisin na biso soi-disant na baebaza simana bango. En tout cas, je le dis au début, jeune Lamouka, c'est une jeune femme qui s'est réveillée, il s'est dit mais tiens, ça bombarde de l'autre côté. Qu'est-ce que je peux faire? Domaine nangeli, osa couturière, tongela ba maman wana ba robe, tindela bango parce qu'il y a celles qui manquent de vêtements. Tu es médecin, envoie de médicaments qui peut, je sais pas, soigner peut-être le mot des têtes, n'importe quoi. Réfléchis. Je suis du média. À travers le canal de Likita, Madame Nawej a passé son message, a passé un projet. C'est comme ça que je peux mettre la main dans la pâte. Il y a ceux qui rejoignent l'armée. Rejoignez l'armée. Donc, en fait, chacun doit travailler de sorte que nous puissions tous contribuer à ce que cette guerre à l'est du pays prenne fin. Et que quand Teba traverser Teba, en fait, je crois que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire et de n'importe quelle manière, comme on dit, si Kamaël et Nabichou et Souki a des bandits, en tout cas, nous sommes ensemble. Il faut mettre la main à la pâte de cette vision que Madame Nawej a pour aller de l'avant, pour aider cette population qui a vraiment besoin de nous qui sommes ici à Kinshasa. Merci Nabinonios encore une fois de plus. Continuez de vous abonner sur nos réseaux sociaux. Mon numéro s'affiche devant vos postes téléviseurs et aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Écrivez-nous, appelez-nous. Je vais vous mettre en contact direct avec Madame Nawej et je crois que quelque chose de bon se fera. Je crois que plus on est soudés, plus on va vaincre l'ennemi. Merci beaucoup à toute l'équipe technique également et on se dit à très bientôt.